Bonjour, bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président. C'est toujours un honneur pour moi de participer avec vous dans de telles rencontres internationales, dans le 11e colloque international sur le diabète. C'est une fierté et un honneur pour moi et pour traiter un des sujets les plus importants en matière de prévention des maladies non transmissibles, notamment au Maroc. Et ça passe par plusieurs méthodes et moyens. Et nous allons traiter aujourd'hui le sujet de la taxation des produits riches en sucre. Comme vous le savez, les maladies non transmissibles dans le monde, ils tuent chaque année plus de 41 millions de gens. Et donc, ceci représente 71% des décès dans le monde, donc 85%. Ça se passe pour les mortalités prématurées dans les pays en développement. Et au Maroc, bien sûr, il y avait une étude menée par le Haut Commissariat au Plan en 2011 et qui parle du fléau de la maladie de l'obésité, d'où découlent ces maladies non transmissibles. Le tiers de la population était obèse ou en pré-obésité, dont le deux tiers, ce sont des femmes, alors qu'il y avait 14% des enfants qui sont marocains qui sont obèses. Bien sûr, il y a le problème du tabagisme et de la sédentarité qui augmente cette maladie, plutôt les conséquences des maladies non transmissibles. Il y avait une étude menée par McKinsey en 2014 et qui a chiffré le coût d'obésité et des maladies non transmissibles, coûts directs et indirects, qui s'élève à 24 milliards de dirhams, soit 3% du PIB. Et par conséquent, il faut absolument qu'on ait recours à la sensibilité. Malheureusement, la sensibilité à elle seule s'est avérée insuffisante et donc la prévention passe par la législation et notamment par la taxation des produits qui sont riches en sucre et en gras et en sel. Et donc, cette taxation, il a un double objectif. D'abord, la réduction de la consommation des produits alimentaires qui contiennent le gras, le sucre et le salé. Et puis, il faut que les recettes soient réinvesties dans la promotion du système de santé et dans le sport. Et ceci, il a été prouvé par les études menées par l'OMS, que c'est que la taxation des boissons sucrées ont permis de faire baisser la consommation des produits et par conséquent de diminuer le nombre d'obèses et des malades qui ont une ou plusieurs maladies non transmissibles. Les catégories les plus sensibles à cette augmentation des prix par la taxation, ben, ce sont les catégories les plus démunies et également pour les jeunes. Alors, la prévalence sur le plan mondial de l'obésité, il a augmenté sur les 20 dernières années. Le nombre d'enfants et adolescents qui sont obèses, il a été multiplié par 10 sur les 4 décennies. Et le taux d'augmentation les plus élevés ont été observés en Afrique et en Asie. Le coût, il s'élève à plus de 1000 milliards de dollars pour la prise en charge du diabète dans le monde. Et presque, il y a 46% de la population, il y a une hausse, donc plus du double de la croissance démographique. Donc, il y a 46% d'augmentation des diabétiques, alors qu'il n'y a que 20% de la croissance démographique. Bien sûr, avec toutes ces conséquences et ces complications. Au Maroc, nous avons le tiers de la population, comme on a dit, qui était obèse. Nous avons plus de 2 millions de diabétiques, dont la moitié ils s'ignorent, ils ne connaissent pas le diagnostic. Et puis, il y a un grand problème et un souci pour les ressources de l'assurance maladie. Les recettes, ils ont augmenté de 10%, alors que les dépenses de 17%. Et comme vous le savez, nous sommes sur le point de mettre un grand chantier qui est celui de la couverture médicale
universelle. Et donc, on doit penser aussi bien aux recettes pour ce grand chantier qu'aux dépenses. Et donc, on doit absolument rationaliser les dépenses dans la mesure où seulement 3% des assurés qui ont des maladies non transmissibles consomment la moitié du budget de ces caisses d'assurance maladie. Donc, vous voyez l'augmentation en flèche de l'incidence du diabète et de l'hypertension artérielle. Maintenant, 1 million de malades qui ont le diabète, ils sont pris en charge par le ministère de la Santé. Et si on a l'association de l'hypertension et du diabète, bien entendu, il y a un grand risque pour l'insuffisance rénale et la dialyse. Alors, est-ce que cette taxation il a été justifiée? Oui, parce que la politique fiscale devrait être considérée comme une composante clé, mais qui est qu'un point ou une mesure dans une stratégie globale pour la promotion d'une alimentation saine et la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles. Alors, le recours à ces politiques fiscales, ils sont fondés. D'abord, c'est pour influencer le comportement des consommateurs, que ce soit des individus ou des ménages, ou inciter l'industrie alimentaire, agroalimentaire, à changer ou à reformuler leurs produits pour améliorer la qualité nutritionnelle et sanitaire, et puis réinvestir les recettes dans la promotion de la santé et le sport. Alors, il y a certaines dates au Maroc, parce que c'est une expérience inédite. Nous sommes le deuxième pays dans l'Afrique qui a instauré la taxe sur les boissons sucrées après l'Afrique du Sud, et nous sommes le premier pays arabe et le premier pays dans la région MENA qui a instauré cette taxe, et cette taxe, bien sûr, qui l'extension maintenant, elle est en tache d'huile dans le monde. Et actuellement, nous sommes à 45 pays qui ont instauré cette taxe. Alors, la situation au Maroc, nous sommes de gros consommateurs de sucre, puisque les 35 millions marocains consomment 1,2 million de tonnes de sucre par an, dont 25% il est destiné à l'industrie agroalimentaire, avec une subvention de 3,4 milliards de dirhams de la caisse de compensation. Donc, on consomme une moyenne de 34 kilos de sucre par an, soit une moyenne de 95 grammes de sucre journalier par citoyen. Et par conséquent, le Maroc, il est classé 6e dans le monde parmi les pays les plus consommateurs après les États-Unis, l'Allemagne, la Hollande, l'Irlande, etc. Et donc, la situation il est un petit peu inquiétante. Alors, comme l'imposition des produits contenant de sucre, et il a été une des recommandations de la 26e session du Conseil de droit, et la même chose, recommandation de l'OMS, vu les chiffres de l'incidence de l'obésité et la charge de morbidité des maladies non transmissibles, le Parlement marocain a adopté en 2018, pour la première fois, la taxation sur les boissons sucrées, dans le cadre, bien sûr, d'une application de cette loi en 2019. En 2020, on a amélioré cette loi en adoptant une taxation progressive. Et l'idée, c'est que moins l'industrie agroalimentaire met moins de sucre dans ses produits, moins elle est taxée, et plus elle met plus de sucre, et il est plus taxé. Bien sûr, on a mis un seuil de 5 grammes pour 100 millilitres dans les boissons sucrées. Et donc, par conséquent, le Maroc s'est inscrit dans une stratégie de lutte contre l'obésité et les maladies non transmissibles, et dont les mesures fiscales constituent un point très important. Mais ceci est insuffisant parce que il y avait une stratégie, c'est la progressivité. Et donc, l'idée, c'est qu'on commence par les boissons sucrées, mais il n'y a pas que les boissons sucrées qui contiennent le sucre, il y a d'autres produits tels que biscuits, produits lactés, sucrés, le chocolat, etc., qui contiennent beaucoup de sucre. Et donc, dans le cadre de la justice, parce que si le sucre il est néfaste partout, et dans la mesure où on a imposé les boissons, il faut absolument imposer les autres produits, et comme ça, on aura plus d'impact. Et bien sûr, l'extension doit être également pour les produits qui contiennent du gras et du sel, mais actuellement, on travaille
essentiellement sur le sucre. Il y avait une réunion très importante qui a rassemblé le gouvernement. Vous voyez M. Qja, qui est le ministre du budget, avec les deux présidents des deux commissions des finances, aussi bien de la Chambre des représentants que celle de la Chambre des conseillers, pour traiter avec, bien sûr, les parlementaires, l'industrie agroalimentaire, la société civile et les scientifiques. Et je tiens à remercier infiniment le professeur Belkhader avec son travail excellent qu'il mène avec son équipe qui est constituée du professeur Agnaou, qui nous fournit incessamment des arguments scientifiques, et également Madame Blabed, Madame Fatima Mazi, Hicham Berri, docteur Hicham Berri, récemment, et également le professeur Jafar Hikel, et puis Madame Belkhel et d'autres qui contribuent à un travail extraordinaire parce que c'est avec ça que nous avons les arguments solides, scientifiques, épidémiologiques des médecins du terrain et pour faire face à une résistance très importante de la part de l'industrie agroalimentaire qui ne cesse de dénigrer ces mesures fiscales et ils disent qu'ils ne sont pas efficaces, ça ne sert à rien, ils détruisent l'économie marocaine, nationale, et si on continue comme ça, ils vont fermer leurs usines, ils vont licencier leurs salariés, et ça, ce sont les mêmes arguments des multinationales agroalimentaires partout dans le monde, et par conséquent, il faut savoir les gérer, il faut savoir faire face à tout ça par des arguments solides et scientifiques, et surtout épidémiologiques, de l'impact de cette taxe sur la santé et également l'économie du pays. Alors, il y a un projet pour 2023, pour le projet de loi des finances. Il y a, après cette réunion, il y avait lors de cette réunion un débat très, très, très important et il y avait une intervention du professeur Belkhader avec toutes les données épidémiologiques et scientifiques, et puis ceux des parlementaires et puis de l'industrie agroalimentaire. Et finalement, tout le monde était convaincu qu'il y a un grand problème et un grand souci de la santé publique, mais également pour l'économie marocaine, parce qu'un diabétique qui a un problème de la vue, parce que c'est la première conséquence, la première cause de cécité, le diabète, ou bien les maladies cardiovasculaires, ou quelqu'un qui est amputé, sur le plan de productivité économique, il n'est pas le même qu'un citoyen qui est sain, qui peut vivre et donner plus pour l'économie nationale. Alors, il y avait une deuxième réunion qui était pour la préparation du projet de loi de finances 2023 et pour instaurer cette extension de la taxe aux autres produits dont j'ai parlé. Mais également, il y avait l'intervention du directeur général de la douane et qui a proposé de fixer des normes pour les produits agroalimentaires concernant les concentrations en sucre. Alors, dans le monde, comme j'ai dit, il y a 45 pays qui ont adopté cette loi, cette taxe sur le contenu en sucre de ces produits. Et il y a une extension en tache d'huile. Et comme vous voyez, en Afrique, il y a le Maroc et l'Afrique du Sud. Et puis, il y a les pays du Golfe. Bien sûr, il y a en Europe la France, le Portugal, la Grande-Bretagne, et en Asie, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, mais surtout, il y a l'expérience du Mexique qui est très, très intéressante. Alors, concernant l'efficacité, parce que toujours on doute l'efficacité de cette taxe, il y a un papier qui est sorti en 2022, c'est une méta-analyse très large qui a considéré ou impliqué 86 articles dans 45 pays. Et les conclusions, c'est que le taux global de répercussion de l'impôt était de 82%. La demande de boissons sucrées était très sensible aux hausses des prix.
Et puis, il y a une réduction moyenne de vente des boissons sucrées de 15% et il n'y avait aucun, aucune preuve de substitution aux boissons non taxées. Et puis, l'industrie agroalimentaire, il a procédé à une reformulation et à une réduction de la teneur en sucre des boissons sucrées. Et par conséquent, les conclusions, la taxe sur les boissons sucrées était la cause de l'augmentation des prix et la diminution de la consommation. Et ça, il a fait un effet très bénéfique. Il y a une deuxième méta-analyse, méta-évaluation de 11 revues systématiques faites par l'OMS. Et les recommandations, c'est que pour réduire la consommation, il faut une augmentation des taxes entre 20 et 50%. Et pour favoriser la consommation des fruits et des légumes, il faut qu'il y ait une subvention des prix de ces produits de 10 à 30%. Il y a des expériences qui ont combiné les deux, qui ont un effet très, très bénéfique. Bon, il y a un certain nombre d'expériences partout dans le monde, mais les défis qui sont rencontrés, c'est qu'il y a une capacité limitée de l'administration fiscale à gérer la multitude et la diversité des produits et de ses composantes. Les taxes fixées à des niveaux bas prouvent leur inefficacité, le manque de suivi et d'évaluation concernant l'impact sur la santé. Et puis, les pays qui ont tenté ces politiques, ils ont rencontré une opposition de la part des industriels et de certains politiciens. Et c'est le cas du Maroc, il y a une opposition, mais, alhamdoulilah, on a pu faire face. Donc, ici, il y a les expériences d'un certain nombre de pays, dans la France, 2011 jusqu'à 2018. Il y a l'expérience mexicaine qui est très intéressante. Et parmi les facteurs qui ont permis l'approbation de la mise en œuvre de la taxe, ce sont les preuves fournies par les experts en nutrition et puis par les économistes, puis la présence active de la société civile, et ça c'est un point très important, c'est la société civile qui doit adopter cette mesure, parce que si c'est le cas contraire, cette loi ou cette mesure va connaître un échec, c'est sûr, et puis l'engagement du gouvernement. Les conséquences, c'est qu'au Mexique, il y a une diminution de 6% pour la population de la consommation et 17% en milieu socio-économique défavorisé et pour les enfants et les jeunes. Et puis, il y a le Royaume-Uni également, il a adopté ça avec une recette de 660 millions d'euros qui ont été investis dans le sport et dans le système de santé. Les États-Unis connaissent une grande résistance, mais il y a des législations au niveau de chaque État à part et même pour chaque ville américaine. Et donc, quand même, il y a une progression. Et maintenant, nous sommes à 45 pays. Les impératifs pour la réussite, la taxe, il doit être neutre. C'est que les revenus, les recettes et l'utilisation pour la santé et les sports, c'est que il faut que les gens comprennent que c'est une taxe comportementale, ce n'est pas pour renfler les caisses de l'État, mais c'est surtout pour agir en faveur de la santé publique et pour le sport. Il faut qu'il y ait un impact sur le modèle d'achat et la composition des produits. Et puis, il faut absolument qu'il y ait un suivi et l'évaluation mettant en évidence les résultats sanitaires. En conclusion, il faut dire que la maladie de l'obésité et les maladies non transmissibles, ce sont des maladies et une pandémie mondiale dont l'incidence ne cesse d'augmenter. C'est une menace pour la santé publique en matière de mortalité. C'est une menace pour la couverture médicale universelle et l'assurance maladie. Ce sont des menaces pour l'économie nationale. La fiscalité, il a prouvé son efficacité et sa pertinence en matière de prévention primaire. Il faut que cette fiscalité s'intègre dans une stratégie globale pour changer notre mode de vie, notre comportement alimentaire et l'activité physique, et pour changer également la composition et la façon de faire pour l'industrie agroalimentaire, et ça va être un label de qualité. Réinvestir les recettes pour alléger les dépenses de la santé et promouvoir le sport. Au Maroc, notre action elle est toujours continue pour renforcer les acquis et chacun doit assumer une part de responsabilité, le gouvernement, le Parlement, les scientifiques, l'industrie
et la société civile. Et il faut absolument qu'on ait un suivi et une évaluation sur l'impact sur la santé. Et je vous remercie.